Ici en dessous, sur le plan du bas du nez, vous avez la narine. Alors la narine, si vous regardez en contre-plongée dans un miroir votre nez, vous verrez que c'est assez grand, hein, un trou de nez. Alors la particularité du trou de nez, c'est qu'il va monter, et puis à un moment donné, ça redescend. Donc il y a un sommet ici au trou du nez, qui est peut-être à la moitié, peut-être au quart, ça c'est un peu à vous de voir. Et cette largeur de trou de nez, il va falloir regarder quelle taille cela fait par rapport à cette distance-ci. Donc c'est plus ou moins la moitié en fonction de si vous avez des gros trous de nez ou des petits trous de nez. Alors, ce qui est important aussi, c'est que si vous voulez mettre un anneau ici, mais il va falloir prévoir une petite zone de chair ici. Donc, il faudrait éviter de venir coller son trou de nez, vous voyez, ici. Mais là, je vais prévoir un espace à ce niveau-ci pour y mettre un petit anneau, par exemple. Alors, on a un plan du bas, je vais faire des petites ombres avec des petites hachures. Et je vais faire l'aile du nez qui va revenir ici. Ensuite, je vais éventuellement arrondir un peu le bout du nez, éventuellement marquer la zone de cartilage qui vient ici, enfin l'os qui vient là, pardon, le cartilage il est en dessous. Et là, comme ça, on a une base de nez. Après, on peut faire un nez crochu, c'est-à-dire que la boule va venir en bas et la narine sera plus haute. Vous voyez, je monte, je redescends pour faire un nez comme ceci. Il y a des petits nez, des grands nez, des nez grecs, avec une cassure plus marquée ici. Enfin, ça donne un côté un peu plus cartoon au nez. Mais chaque fois, on va retrouver ces éléments-là. Ok, donc voilà pour le nez. Alors, tant que je suis à parler du nez, juste en dessous, on a la bouche. Alors la bouche, ça descend ici du dessous du nez. C'est un peu creusé. Et on va arriver à un sommet. Ici, le sommet de la lèvre supérieure. Alors, ce qui est important quand on arrive sur ce sommet, c'est de casser ici la ligne qui va venir former la lèvre inférieure et qui va repartir, elle, vers l'arrière. En général, toujours. Alors, j'ai une petite crolette ici, et puis une petite vaguelette pour marquer le plan du devant de la bouche par rapport au plan latéral de la bouche. Ici, hop, ça fait une petite vague. Ce point-ci vient en dessous de l'œil. Voilà, il n'y a pas d'œil, mais voilà. Et ensuite, pour finir de former la lèvre supérieure, je vais partir ici vers le haut pour avoir la petite zone brillante qui vient là au-dessus. J'ai un peu trop marqué mon trait, donc ça ne se verra pas bien. Voilà, petit trait vers le haut. Puis ça va être bombé et puis concave sur la fin. Donc bombé, creusé. Et cette lèvre supérieure, c'est un plan qui est dans l'ombre parce qu'elle revient vers l'arrière. La lèvre inférieure va partir, montrer part de l'intérieur de la bouche, va déborder ou pas par rapport à la lèvre supérieure, ça dépend d'une personne à l'autre. Et, alors je ne viens pas fermer la bouche, non, 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 je redescends tout de suite vers le menton. Le trait, il fait ça, et en fait, après, je vais venir connecter la lèvre inférieure à la commissure des lèvres, ici, en laissant une zone un peu blanche ici, ça ferait le petit brillant qui vient, là, ici, en dessous. Alors, on peut aller plus loin, on peut faire l'ombre portée de la lèvre supérieure sur la lèvre inférieure. Et la commissure des lèvres, là c'est un trait, c'est très sombre hein, quand vous regardez quelqu'un. Là, vous pouvez vraiment appuyer dessus. Et voilà. C'est pour la bouche. Après, on a encore l'oreille. Alors l'oreille, c'est 3 traits. Un trait global pour faire la forme de l'oreille. Un trait qui va venir à l'intérieur qui est plus complexe que ça. Et un petit trait. Là, on a une oreille de Mickey, une oreille cartoon. Si on veut une oreille complète, ça va être plus de petits détails, c'est-à-dire qu'on va avoir au niveau de la forme, ça dépend des oreilles de nouveau, il n'y en a pas deux les mêmes, mais c'est souvent plus haut que large. Vous pouvez avoir un lobe ici ou pas de lobe, ça dépend des oreilles. La forme est un peu plus complexe
que le simple rond qui est ici. Au milieu de la hauteur, on va avoir, je crois que c'est le tragus, ouais, qui vient ici. Un creux, une bosse. On tourne, on remonte et on repart par ici. Ça, c'est ma deuxième ligne. Et ma troisième ligne, c'est quoi? Mais c'est simplement la ligne qui vient finaliser l'oreille ici, c'est l'hélix. Donc c'est la zone qui vient, qui revient à l'intérieur. Voilà. Et si vous faites ces trois lignes-là, vous allez avoir une oreille. Alors après, ouais, tout ça se peaufine, c'est-à-dire qu'on peut appuyer plus fort ici pour montrer que c'est devant le trait qui est là. On a des creux, un creux ici, un creux là. On peut venir placer de l'ombre à ce niveau-ci. Et ces traits-ci, ben, comptez beaucoup de croquis pour que ce soit automatique. Hein. Donc ce ne sera pas avec une ou deux fois que ce sera là. Comptez 200 ou 300 fois. Donc ça, n'ayez pas peur de persévérer, je dirais, sur ces trois lignes. C'est le petit truc pour faire une oreille. Voilà, mais j'espère que ces vidéos vous ont plu. Alors pour placer l'oreille, le nez et la bouche dans une tête de profil, j'ai un peu de place ici. Il y a toute une série de repères qu'on va pouvoir prendre. Certains que vous connaissez déjà, c'est-à-dire qu'à la moitié de la largeur, on a l'oreille qui vient là. Là, je vais mettre les sourcils. À la moitié de la moitié, on arrive sur les tempes et le cou qui va partir ici en dessous. Encore à la moitié, on a le sourcil. Entre le sourcil et le menton, on a le bas du nez. Et entre les yeux et le menton, on a la lèvre supérieure. Donc, première moitié, l'oreille. Au quart, la tempe. Au huitième, le sourcil. Au 16e, c'est tout petit, on a l'œil. Petit l'œil. Si vous prenez la moitié entre le sourcil et le menton, vous avez la base du nez. Donc là, on va pouvoir venir construire le triangle dont je vous parlais il y a 2 minutes. Et entre l'œil et le menton, ici, on a la lèvre supérieure qui va venir ici, qui va jusqu'à la bouche. Et avec ça, ben, vous allez pouvoir assez rapidement faire une tête. Alors, ce ne sera peut-être pas la personne qui est en face de vous, mais vous allez pouvoir faire une tête qui va ressembler à une tête et pas un gros haricot au final. Alors, au-dessus de l'oreille, on a le sommet du crâne, toujours. Le sommet du nez au niveau de la paupière supérieure, pas toujours, mais souvent en Europe. Au quart, le cou, qui vient ici. L'arrière du crâne au niveau de l'os du nez qui est là. Oula, on rajoute un petit peu de cervelle. Hein. N'oubliez pas qu'il y a toujours un cerveau derrière le visage que vous dessinez. Donc faites attention de ne pas faire un cerveau de petit pois au final. Là, il y a un crâne souvent, mais avec les cheveux, ça ne se voit pas toujours. C'est parfois plus rond. Et voilà, mais j'espère que ces premières explications vous auront plu. Le bas de l'oreille arrive au niveau de la lèvre supérieure, c'est ce que j'ai pas dit, et le haut, de mémoire, c'est au niveau de la paupière supérieure, des sourcils, dans ce coin-ci. Ok, ça vient sur un axe qui est incliné, donc elle n'est pas très bien faite. Mais voilà, c'est vraiment des points clés que vous trouverez dans pas mal de bouquins. L'oreille est parfois pas très bien expliquée, mais en général, ça vous permettra de quand même faire quelque chose de sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On peut faire des cheveux aussi. Alors les cheveux, hop, en vitesse. Des petites hachures.
Tout ce qui est technique d'ombrage, je vous ferai des petites vidéos aussi. Je vais faire plein de petites vidéos sur plein de choses.